Eh bien, nous voici donc à la salle de comédie de La Rochelle et je suis cette fois-ci en compagnie de Candice Pailleux. Pailleux, voilà. Candice Pailleux, tu es à l'origine de la pièce qu'on vient de voir ce soir, La lesbienne invisible, une réadaptation. Oui, c'est une adaptation parce qu'à la base, c'est un seul en scène. C'est ça, ouais. Qui a été écrit et mis en scène et joué à la base par Océan. Et j'ai eu envie de le monter pour ces 6 comédiennes. Tu en as fait un 6-woman show d'ailleurs. Pour les citer, ces 6 comédiennes, nous avons Virginie Bironneau, Julie Faure, Marion Blandin, Charlotte Stevens. Charlotte Stevens. J'ai mis 2 ans à... Alors, je m'excuse, Charlotte Steven. Nous avons également Christelle Arbogast et Anaïs Verlet. Oui. 6 comédiennes de choc. De choc. En plus, ce soir, c'était la première. De Christelle. Ouais, et toi, à comédie, pour cette pièce-là, non? J'ai pas compris la question. C'était ta première à comédie, La Rochelle? Ah non, on a joué un spectacle l'année dernière qui s'appelle Nous tout ou rien, que j'ai écrit cette fois-ci, et qui s'est joué 4 fois à guichet fermé, à la Comédie La Rochelle. Et ce soir encore, c'était à guichet fermé. Oui. Toi, ton ressenti, maintenant que la pièce vient de se finir, t'as un peu parlé avec le public, ton ressenti, maintenant que c'est fini? Ah bah moi, je suis hyper contente. Mes émotions, elles sont bouillonnantes, mais c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et mon ressenti, c'est que vraiment, je suis hyper étonnée, mais positivement, parce que je pensais pas que le public allait réagir autant. Et j'ai vraiment senti l'amusement. Et je m'y attendais pas à ce point-là, donc hyper contente. Et très bon spectacle que je recommande d'ailleurs, et petite parenthèse personnelle que je recommande également à la jante masculine, surtout, très important. Très bon spectacle parce que on passe de la chanson, du rire, ça nous fait réfléchir, on a de l'émotion. Mettre tout ça en scène, ça a été compliqué? Non. Enfin, je sais pas, c'est mon métier, je me pose pas la question. Je m'attendais pas à cette question. Non, c'est pas, tout est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est énormément de travail. Énormément de travail, de répétition, d'investissement. Et voilà. Alors, c'est ton métier, qui englobe plein d'autres métiers, parce que tu es comédienne, tu es metteuse en scène, tu es, coach, auteur, je crois aussi. Autrice, pardon. Et puis aussi, il y a tes ateliers, Feel Good Atelier, que tu fais à La Rochelle, parce que tu vacilles entre Paris et La Rochelle. Je suis à La Rochelle maintenant. Ouais. Enfin, je vais souvent à Paris, mais ça, c'est pas le sujet, quoi. Feel Good Atelier, parce qu'il y avait tes élèves aussi qui étaient là ce soir. On peut en parler un petit peu? Oui, alors Feel Good Atelier, c'est né à La Rochelle. Voilà. Avant, à Paris, j'avais mon école de théâtre qui s'appelait Candice Comédie. Et à La Rochelle, le premier truc qui m'est venu, c'est envie de donner confiance. Et c'est le premier atelier que j'ai proposé. Le Feel Good Atelier, donc pour se sentir bien. Je traduis au cas où, tu vois, Feel Good. Ouais. Et ensuite, bah, l'impro, le théâtre et tout s'est réenchaîné. Voilà. Si je te dis zip, bam, yes. Comment tu sais? Qu'est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça? Non, parce que il y a le zip, il y a le bam, c'est le paf, il y a le yes, et il y a le merde. Tu peux. On est nos censures. Il y a mais aucun qui t'a souci. dit ça? Je me renseigne quand même. C'est bien, je me renseigne. Je voudrais qu'on vienne également. C'est bien d'en parler parce qu'on défend aussi nous aussi la littérature. Le 15 juin prochain, il y a le festival Embarcadère qui est proposé par l'une de tes amies. Hélène. C'est ça. Ouais. Alors c'est le concept. On peut en parler un petit peu de ce festival Embarcadère. Ah, mais je sais pas. C'est pas. Non. C'est sur les livres. Ah oui, mais alors moi je suis ça de très loin. Je sais que c'est Hélène, mais alors c'est tout. Moi je me suis concentrée sur La lesbienne invisible et sur la soirée de samedi prochain. Oui. J'organise une soirée stand-up avec 3 de mes élèves du cours d'impro. Ça aura lieu aux Herbes Folles, donc en centre-ville à côté du marché, à 19h samedi prochain. Et c'est aux 4 rue des Trois Ciseaux? Ouais. Tu sais tout en fait. Tu vois, j'ai regardé quand même. Là, la pièce qui a été plébiscitée ce soir, Standing Ovation ce soir. D'ailleurs, félicitations. Merci. Voilà, je tenais à te le dire. La prochaine, c'est le 23 juin. Oui. À la salle Comédie. Le dimanche 23 juin à 18h. Alors après cette pièce, où va-t-elle s'exporter? Alors, je ne sais pas. Moi, après cette pièce, j'ai 2 autres pièces en écriture. Donc,
Mais on ne dira pas plus sur ces pièces-là. Ah aussi, on peut en dire plus, mais donc je vais jouer à la Comédie en mars, un seul en scène que je vais écrire pour la Journée des droits des femmes. Et j'aimerais beaucoup réécrire un spectacle, pareil dans le cadre de la Pride pour 2025. Donc. Aussi, je me suis, tu as fait les cours Florent, ça c'est ton parcours professionnel. Tu es une féministe engagée. Aujourd'hui, dans la société telle qu'on est aujourd'hui, dans le monde qui évolue trop vite peut-être, est-ce que c'est important de le rappeler, c'est important de le souligner, d'en parler en tout cas aujourd'hui? Ouais. Ah non mais ça, enfin, c'est un truc vraiment qui me porte parce que je me suis voilé la face pendant mais tellement longtemps, et puis un jour ça m'a explosé à la gueule, et aujourd'hui c'est ça qui me porte, et c'est pour la petite Candice que je fais tout ça, pour lui dire que ok, tout va bien en fait, ça va aller. Si t'avais pas fait ce métier-là, t'aurais fait quoi toi? Alors à 3 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais être soit comédienne, soit boulangère, donc a priori je serais boulangère. En tout cas, pour notre plus grand plaisir, tu es devenue comédienne et metteuse en scène. Donc, je le répète, la pièce, pardon, le spectacle, ça s'appelle La lesbienne invisible. C'est la prochaine session, ce sera le dimanche 23 juin à la salle Comédie de La Rochelle à partir de 18h. Si vous n'avez pas pris votre place, prenez-la. Je vous le conseille vivement et fortement. C'est là que je te prends au dépourvu. Ah, oui, cette interview est maintenant terminée. Nous allons passer à ce que j'appelle la minute blanche, c'est-à-dire que pour la prochaine minute qui arrive, tu es libre de dire, de faire ce que tu veux. L'innocence, elle t'appartient. Elle démarre maintenant. Bien sûr, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. En fait, je rêve de chanter. Mais elle est chanteuse en plus. Candice Pailleux. C'est mon rêve, je voudrais faire The Voice. C'est vrai? Ouais. Oh non, je suis mieux. The Voice, pas... Bah, je sais pas, moi, ça me fait kiffer. Je veux juste aller aux auditions à l'aveugle. Je sais qu'ils vont pas me prendre, mais j'ai quand même envie d'y aller. Moi, je trouvais plus sympa la Nouvelle Star. C'est au niveau audition et tout. À l'époque. Ouais, à l'époque. J'avais pas la télé. J'avais pas la télé à l'époque. Toujours. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas eu envie. Ouais, non, juste pour la vie de château, moi, j'aurais bien aimé. Ouais. Candice Pailleux, tu es à l'origine de la pièce La lesbienne invisible, je le répète, c'est le dimanche 23 juin prochain à la salle Comédie de La Rochelle. Merci beaucoup. Tu m'as fait chanter, quoi. Mais c'est bien, non? C'est bien, dis-toi que c'est peut-être ta première audition. Voilà, c'est ça que vous allez envoyer la vidéo. Ben, bien sûr. Oh, bien sûr. Je l'envoie et puis je te tiens au courant. Oui. Si j'ai des nouvelles. Merci. Merci. Nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt. Je le rappelle, la pièce La lesbienne invisible, le 23 juin prochain à la salle Comédie de La Rochelle à partir de 18h. Merci beaucoup. Merci.